Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes, votre refuge pour des récits immersifs et captivants. Ce soir, laissez-vous porter par une histoire où le mystère et l'inquiétude se mêlent, où chaque lumière dans l'obscurité cache une vérité insoupçonnée. Entrez dans l'univers troublant de la maison d'en face, un récit qui vous plongera dans un enchevêtrement de souvenirs, de secrets et de révélations. Les ombres s'étendent, les murmures s'intensifient, et bientôt Nathan comprendra que la maison n'est pas juste un bâtiment abandonné, mais un lieu où le passé refuse de se taire. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous guider doucement vers le sommeil. La maison d'en face. Chapitre 1. La lumière à 3h17. Nathan se tenait à la fenêtre, son regard rivé sur la maison abandonnée d'en face. Chaque nuit, à 3h17 précise, une lumière s'allumait à l'étage, brisant l'obscurité de cette demeure qui semblait figée dans le temps. La façade décrépite, couverte de lierre, avait l'air d'une cicatrice sur la rue tranquille. Un sentiment de malaise l'envahissait à chaque fois qu'il observait ce spectacle, un rituel nocturne qui le tenait éveillé. Écrivain en panne d'inspiration, il n'avait pas la force de se plonger dans ses mots, mais l'obsession pour cette maison avait pris la place de ses pensées créatives. Les voisins murmuraient des histoires à propos de cette maison. 10 ans auparavant, la famille Leroy y avait vécu, jusqu'à ce qu'un drame inexpliqué les fasse disparaître. Nathan se remémorait les discussions chuchotées entre voisins. Leurs visages se crispaient à la mention des Leroy. Mais lui, il ne pouvait pas se résoudre à les ignorer, pas alors qu'il voyait cette lumière scintillante chaque nuit. C'était comme un signal, un appel à l'exploration dans la noirceur de son insomnie. Ce soir-là, la pluie battait la fenêtre, les gouttes frappant le verre comme de petites mains désespérées. À 3h17, la lumière s'alluma et Nathan, comme hypnotisé, se rapprocha de la vitre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait le cadran de son horloge murale, émettant un léger tic-tac. C'est alors qu'il vit. Une silhouette se tenait là, immobile à la fenêtre, ses contours flous derrière le verre. Nathan se figea, son cœur battant la chamade. La silhouette leva lentement la main et un frisson le parcourut. Était-ce une invitation ou un adieu? Nathan. La voix de sa femme, claire, le tira de sa transe. « Tu es encore là. » Elle s'approcha, inquiète, remarquant son expression troublée. Nathan se retourna, mais il savait qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu. Comment pouvait-il, après tout? Il était juste un écrivain, un observateur des vies des autres, et maintenant, il semblait piégé dans cette histoire inexplicable. Le lendemain, une tempête avait ravagé le quartier. Nathan sortit pour ramasser les débris laissés par le vent. En passant devant la maison des Leroy, quelque chose attira son attention. Sur son perron, un petit objet brillait sous la lumière du jour. Il s'approche, un mélange de curiosité et de peur l'animant. C'était une montre cassée. Le bracelet était usé et le dos portait une inscription à mon cher Théo, pour toujours. Avait-il trouvé un souvenir laissé après le drame? La montre appartenait-elle à l'enfant disparu? Il leva les yeux vers la maison, son cœur battant dans sa poitrine. À cet instant, un frisson glacial lui parcourut l'échine, et si la silhouette qu'il avait vue n'était pas un simple souvenir, mais un appel à l'aide,
Nathan se tourna vers le voisinage, cherchant des réponses. Il frappa à la porte de Monsieur Dubois, un homme d'un certain âge, réputé pour connaître chaque secret du quartier. Après quelques instants d'hésitation, le vieux voisin ouvrit la porte, son regard méfiant fixant Nathan. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la voix éraillée. « J'aimerais vous poser quelques questions sur la maison des Leroy. » Nathan s'arrêta, remarquant le changement d'expression sur le visage de Dubois. Ce dernier secoua la tête. « Mieux vaut ne pas en parler. Laissez ces fantômes là où ils sont. » Nathan, perplexe, s'éloigna, ses pensées tourbillonnant. Pourquoi ce refus de discuter de la maison? Qu'avait donc vraiment caché cette famille disparue? Les mystères s'accumulaient comme la poussière sur les lieux oubliés. La nuit suivante, alors que la lumière s'allumait encore à 3h17, Nathan se retrouverait à nouveau à la fenêtre. Cette fois, il ne pourrait pas détourner le regard. La silhouette l'attendait, fixant son âme d'un regard qui semblait le connaître mieux que quiconque. Chapitre 2. Le journal des disparus. Nathan se leva tôt le lendemain matin, déterminé à percer le mystère qui entourait la maison des Leroy. La montre abandonnée sur son perron brillait encore dans son esprit, comme un phare dans la nuit. Il avait une idée en tête des recherches. Il devait en savoir plus sur cette famille disparue qui hantait ses pensées. Sa première destination fut la bibliothèque du quartier, un bâtiment ancien rempli d'odeurs de livres et de papier jauni. Il s'assit à une table, entouré de vieux volumes. En feuilletant les pages jaunies des archives locales, il découvrit des articles de journaux relatant le drame familial. Il lut attentivement, son cœur battant plus vite à chaque mot. La famille Leroy avait eu un enfant, Théo, le fils cadet, qui avait disparu sans laisser de traces. Les parents avaient été retrouvés sans vie dans leur maison, mais Théo, il n'y avait aucun signe de lui. Les circonstances étaient troubles. Les journalistes parlaient de rumeurs de violences domestiques, de cris entendus dans la nuit et d'une fugue ratée. Nathan se sentit mal à l'aise. Pourquoi ne pouvait-il pas se souvenir de ces événements? Il était là, à l'époque, mais tout cela semblait si flou. Son esprit se troublait à chaque nouvelle découverte. Pourquoi Théo Leroy lui semblait-il si familier? Il poursuivit sa recherche, feuilletant un autre article qui relatait une série de disparitions d'enfants dans la région. Chaque disparition semblait liée à la maison des Leroy, mais aucun indice ne menait à une résolution. Les témoins avaient peur, et les enfants disparus étaient devenus des légendes urbaines, des histoires que l'on racontait pour effrayer les petits. Soudain, un morceau de papier glissa sous la porte de la bibliothèque, attirant son attention. Curieux, il se leva et ouvrit la porte. Personne ne se trouvait dans le couloir. Nathan ramassa le papier et y découvrit une photo, jaunie par le temps. Sur celle-ci, il se reconnut enfant, un sourire éclatant sur le visage, devant la maison des Leroy. Son cœur se mit à tambouriner dans sa poitrine. Comment cette photo avait-elle atterri ici, et pourquoi avait-il un souvenir si troublant d'un endroit qu'il n'avait plus visité depuis des années? La photo laissa place à une série de questions. Qui l'avait fait parvenir? Pourquoi lui Nathan s'assit à nouveau, la photo en main, absorbé par cette image qui le renvoyait à son enfance? Les souvenirs affluaient, flous et distordus, mais il pouvait presque entendre les rires, les cris d'un jeu d'enfant. Était-ce lui qui avait joué là-bas avec Théo? Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas le temps passé.
Quand il retourna chez lui, l'esprit tourmenté, une question le hantait. Théo était-il mort ou vivant? Et surtout, que lui voulait cet inconnu qui avait glissé la photo sous sa porte? Cette nuit-là, alors qu'il se torturait avec ses pensées, son téléphone sonna. Nathan hésita à répondre en voyant un numéro inconnu s'afficher à l'écran. Il leva le combiné, son cœur battant. Au bout du fil, il n'y avait que le silence, un silence pesant, inquiétant, comme si quelqu'un l'observait, attendant qu'il prononce le premier mot. Impressionné, il raccrocha, la photo de Théo dans sa main, le mystère s'épaississant à chaque appel silencieux qu'il recevait. Que se passait-il vraiment dans cette maison d'en face? Chapitre 3. La clé sous le paillasson. Nathan ne pouvait plus ignorer l'obsession qui le poussait à vouloir explorer la maison des Leroy. Les nuits blanches se succédaient, peuplées de visions troublantes de la silhouette qu'il avait aperçue. Il décida qu'il était temps d'agir. Ce matin-là, il se réveilla avec une détermination nouvelle. Armé d'une lampe de poche et de son carnet, il se dirigea vers la maison abandonnée, le cœur battant et l'esprit en émoi. La pluie de la veille avait laissé le sol boueux, et chaque pas résonnait dans l'air lourd de mystère. Alors qu'il approchait de l'entrée, le vent chuchotait des promesses oubliées. La porte, bien qu'ancienne, était toujours fermée, comme si elle protégeait les secrets d'un passé troublé. Nathan observa les fenêtres poussiéreuses, espérant entrevoir un indice de ce qui se cachait à l'intérieur. L'adrénaline pulsait dans ses veines, l'invitant à pousser la porte. Il fit le tour de la maison, examinant chaque détail. La peinture écaillée, les volets battants, tout cela lui paraissait familier, comme un écho lointain de son enfance. En scrutant le seuil, il remarqua quelque chose qui attira son regard, une petite clé rouillée, à moitié enfouie sous le paillasson. Son cœur fit un bond. Était-ce un signe? Peut-être la clé qui ouvrirait les portes d'un passé oublié. Avec précaution, Nathan la souleva et l'observa sous la lumière. Elle était usée, mais son contour était parfaitement reconnaissable. Il essuya la poussière et sentit un frisson de curiosité l'envahir. Que pouvait-elle ouvrir? Avec elle en main, il se dirigea vers la porte d'entrée. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là, mais l'angoisse de l'inconnu était plus forte que la peur des conséquences. Il inséra la clé dans la serrure, son cœur battant à tout rompre. La serrure céda avec un bruit grinçant et la porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur obscur, rempli de poussière et de souvenirs évanouis. L'odeur de moissi et de bois vieilli l'enveloppait. Pour un instant, il hésita, puis, rassemblant son courage, il franchit le seuil. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Les meubles étaient recouverts de draps, des toiles d'araignée pendaient des coins des murs. Nathan alluma sa lampe de poche, illuminant les contours de la pièce. Des éclats de lumière dansaient sur les murs décrépits, révélant des traces de ce qui avait été une maison familiale. Il parcourut lentement les lieux, chaque pièce lui racontant des histoires dont il n'avait aucune connaissance. Dans le salon, une vieille photo de la famille Leroy trônait sur la cheminée, figée dans un moment de bonheur. Théo, avec son sourire d'enfant, le regard pétillant de vie, était placé au centre. Nathan avait du mal à croire à la ressemblance troublante entre eux. Cette photo le tiraillait,
comme un appel à une mémoire perdue. En continuant son exploration, il découvrit une porte dérobée au fond du couloir. Elle était légèrement entrebâillée, une odeur de renfermé s'en échappait. Intrigué, il poussa la porte, découvrant un escalier qui menait à la cave. Une petite voix au fond de lui conseillait de faire demi-tour, mais la curiosité l'emporta. Il descendit lentement, chaque marche grinçant sous son poids. Dans la cave, la lumière de sa lampe révéla un spectacle saisissant. Des notes éparpillées couvraient le sol. Des gribouillis dans un désordre apparent. Nathan s'agenouilla pour les examiner. Les dates correspondaient étrangement à des événements de son enfance, des moments qu'il avait oubliés. Une sensation d'inquiétude s'empara de lui, comme si ces notes étaient des fragments d'une réalité qu'il aurait dû connaître. Tout à coup, un bruit derrière lui le fit sursauter. Nathan se retourna, et la trappe d'or s'ouvrit silencieusement dans son dos. Son cœur s'emballa. Avait-il été suivi? Il se leva d'un bond, prêt à fuir, mais il était déjà trop tard. La porte se referma avec un bruit sourd, et il se retrouva dans l'obscurité, la lumière de son lampe vacillant comme un souffle de vie. Cette maison cachait quelque chose, une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Tremblant, il chercha une sortie, mais en prenant conscience que le véritable piège était peut-être déjà en lui, dans ses souvenirs qu'il avait tant voulu enterrer. Chapitre 4. Les murs qui chuchotent. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et d'angoisse pour Nathan. La découverte de la clé et de la cave hantait son esprit. Chaque nuit, il retournait à la maison, explorant chaque recoin, essayant de déchiffrer les notes éparpillées sur le sol. Ces griffonnages semblaient former une sorte de journal, mais leur sens lui échappait. Les mots flottaient dans un brouillard, des phrases incomplètes qui lui rappelaient des souvenirs enfouis. Une nuit, alors qu'il était plongé dans ses réflexions, une voix murmura dans l'obscurité. « Tu devais te souvenir. » Le son était si réel qu'il en sentit la présence autour de lui. Il frissonna, conscient que quelque chose ne tournait pas rond. Était-ce son imagination ou les murs de cette maison avaient-ils vraiment quelque chose à lui dire? Nathan se leva d'un coup, éteignant sa lampe et scrutant l'obscurité. Il avait besoin de réponses. La prochaine étape de son enquête le mena à des archives encore plus anciennes. Il décida d'interroger des proches des Leroy, espérant déterrer des secrets soigneusement cachés. Ce fut alors qu'il se souvint de l'ancienne librairie de la ville, un endroit où les gens se rassemblaient pour parler des histoires locales. En entrant dans la librairie, il fut accueilli par le doux parfum des livres vieillissants. Il se dirigea vers le comptoir et rencontra une femme âgée, la propriétaire, dont les yeux pétillaient d'une sagesse accumulée au fil des ans. « Je cherche des informations sur la famille Leroy », annonça-t-il, son cœur battant. Elle leva les yeux, un frisson traversant son visage. « Ah, les Leroy, une tragédie, vraiment. Théo le petit, il était si vivace. » Elle s'arrêta, son regard s'éteignant. Nathan sentit une connexion inexplicable. Que s'est-il passé? Elle lui raconta des histoires de crises et de disputes, des rumeurs de violence qui entouraient la maison. Théo, dit-elle, avait toujours été un enfant solitaire, souvent aperçu jouant seul dans le jardin. Un jour, il avait disparu. On ne l'a jamais retrouvé, murmura-t-elle. Mais certains disent qu'il n'est pas vraiment parti. Ces mots résonnèrent en lui.
Il se souvint de la photo qu'il avait trouvée Théo, avait un sourire si innocent, si désarmant. Il se demandait s'il y avait un lien entre eux, quelque chose de plus qu'une simple ressemblance physique. Était-il possible qu'il ait vécu quelque chose de similaire, un drame qui l'avait marqué à jamais? En retournant chez lui, l'esprit en ébullition, il se remémora ses propres souvenirs d'enfance. Les jeux dans le jardin, les rires, la lumière d'un été insouciant. Pourtant, il y avait aussi une ombre, un événement qu'il avait oublié, enfoui dans les méandres de son esprit. Il ne pouvait pas laisser ses souvenirs s'effacer. Il devait comprendre ce qui s'était passé. Cette nuit-là, alors qu'il était sur le point de s'endormir, il entendit à nouveau la voix. « Tu dois te souvenir. » Cette fois, les mots résonnaient avec une intensité palpable. Nathan se leva, décidé à retourner à la maison des Leroy. Les murs de cette maison lui parlaient et il devait les écouter. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la maison, la peur et l'excitation se mêlant dans son cœur. À l'intérieur, les murs semblaient vibrer, comme s'ils attendaient son arrivée. Nathan savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Les murmures des murs l'invitaient à avancer, à plonger dans une vérité qu'il n'avait pas encore osé affronter. Chapitre 5. L'ombre dans le couloir. La nuit était tombée, enveloppant la maison des Leroy d'un manteau d'obscurité. Nathan ne pouvait pas échapper à l'appel de ce lieu chargé de mystère. Il s'était préparé, armé non seulement de sa lampe de poche, mais aussi d'un sentiment d'urgence qui le poussait à découvrir la vérité. Chaque minute passée loin de cette maison l'angoissait davantage, comme si quelque chose lui échappait. En entrant, une fois de plus, dans l'obscurité, il sentit une légère brise passer, comme un souffle vivant. Les murs semblaient murmurer des secrets, des histoires oubliées, prêtes à être révélées. Nathan alluma sa lampe et s'avança dans le couloir sombre. Des ombres dansaient autour de lui, projetées par les rayons vacillants de sa lumière. Soudain, un bruit de pas résonna derrière lui, comme un écho lointain qui traversait les murs. Nathan se retourna brusquement, la peur lui serrant la gorge. « Qui est-ce là ?» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. Aucune réponse, juste le son de son propre cœur battant la chamade. Il se mit à avancer prudemment, chaque pas résonnant comme un tambour dans le calme de la maison. Arrivé au bout du couloir, une ombre flotta à la limite de sa vision. Il pencha la tête pour mieux voir, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Nathan se mit à douter de sa santé mentale, mais il ne pouvait pas se laisser submerger par la peur. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et il devait affronter ce qu'il ressentait. Les murs semblaient se rapprocher de lui à chaque pas, comme s'il cherchait à l'enfermer. L'odeur de renfermé était plus forte ici, presque suffocante. Il se dirigea vers la salle de séjour, une pièce qui avait dû être le cœur de la maison. En entrant, il sursauta. Une silhouette se tenait près de la fenêtre, immobile, le visage plongé dans l'ombre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante. L'ombre se tourna lentement, et Nathan eut un coup au cœur en réalisant qu'il pouvait distinguer des traits familiers, des yeux qui semblaient le connaître. « Théo » murmura-t-il, le nom s'échappant de ses lèvres comme une prière désespérée. La silhouette ne répondit pas, mais un frisson parcourut le couloir. À cet instant, une lumière clignota au-dessus de la fenêtre, comme un signal. Nathan s'avança, ébloui par l'espoir et la peur,
mais la silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Ébranlé, il chercha autour de lui, mais la pièce ne lui révélait rien de plus. Il se souvint alors des notes dans la cave mentionnant un jeu avec un ami nommé N. Était-ce possible que Théo ait inventé un monde d'imagination pour échapper à la réalité? Nathan se sentit submergé par une vague de culpabilité. Que lui avait-il caché? Qu'avait-il oublié? Décidé à trouver des réponses, il scruta la pièce à la recherche de tout indice. Il trouva un vieux livre poussiéreux sur la table basse. La couverture était en cuir, usée par le temps. En l'ouvrant, il découvrit des pages jaunies, remplies de dessins d'enfants et de mots griffonnés. Des souvenirs de jeux d'enfance, des chants, des promesses d'amitié. À la fin du livre, un dessin attira son attention, un enfant ressemblant à Théo, tenant une clé. Le cœur battant, Nathan réalisa que ce livre était un lien entre le passé et le présent. Les murs de cette maison étaient pleins de chuchotements, de secrets et de souvenirs. Il devait comprendre pourquoi Théo lui avait fait signe. Cette nuit, il allait se battre pour découvrir la vérité, même si cela signifiait plonger dans des ombres qui le terrifiaient. Chapitre 6. La vérité sur Théo. Nathan ne pouvait plus ignorer le besoin pressant de découvrir ce que Théo avait caché. Le livre qu'il tenait dans les mains semblait lui parler, chaque page révélant des bribes de leur passé commun. La clé du mystère se trouvait entre ces pages, et il était déterminé à dévoiler la vérité. Après une nuit de réflexion, Nathan décida de chercher des informations sur Théo et sa famille. Pour cela, il retourna à la bibliothèque, émerveillé par le pouvoir des mots et des souvenirs. En fouillant dans les archives, il tomba sur un article qui faisait état d'un entretien avec une ancienne amie d'enfance, Sarah, qui avait été très proche de Théo. Il apprit que Sarah avait déménagé juste après la tragédie, mais il parvint à la contacter. Ils convinrent d'un rendez-vous dans un café local, un lieu où ils pourraient discuter sans être dérangés. Lorsque Nathan entra dans le café, il reconnut immédiatement Sarah grâce à sa chevelure bouclée et son sourire chaleureux, bien que marqué par le temps. « Nathan, » dit-elle en l'accueillant, « je suis si contente que tu sois venu. C'est si étrange de parler de Théo après toutes ces années. » Ils s'installèrent à une table au fond, un peu à l'écart, et Nathan lui raconta son obsession pour la maison des Leroy. Lorsqu'il mentionna le livre, il vit la surprise dans les yeux de Sarah. « Ce livre, je l'ai vu, » dit-elle. « Théo et moi l'avons écrit ensemble. C'était notre refuge, un monde imaginaire où nous étions en sécurité. » Elle continua, ses mots empreints d'émotion. Théo vivait des choses difficiles avec son père. Il voulait échapper à cette réalité. Nous avons créé un univers où nous étions libres, mais je ne savais pas à quel point il était sérieux. Nathan sentit une vague de compassion l'envahir. Il comprenait maintenant. Théo n'était pas juste un enfant perdu, mais un enfant qui avait lutté pour se libérer. L'ombre qui s'était tenue devant lui, c'était le reflet de cette lutte, un appel à l'aide qu'il avait mis des années à comprendre. « Tu sais, il m'a souvent parlé d'un secret, quelque chose qu'il avait caché dans la maison, » ajouta Sarah d'un ton plus bas. « Je pense qu'il a essayé de protéger quelqu'un, mais je ne sais pas qui. » Cette révélation frappa Nathan de plein fouet. Était-il possible que Théo ait voulu le protéger, lui, ou même prévenir un danger? Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. La silhouette qu'il avait vue, les murmures dans les murs, tout prenait sens. « Je dois retourner dans cette maison.
déclara Nathan avec une conviction renouvelée. « Je dois comprendre. » Sarah le regarda avec un mélange d'inquiétude et de soutien. « Fais attention, Nathan. Les souvenirs peuvent être des choses puissantes, et certaines vérités sont plus sombres que nous ne le pensons. » Il acquiesça, conscient du chemin périlleux qui l'attendait. Mais il savait que pour Théo, il devait affronter ses peurs. En sortant du café, il sentit une détermination nouvelle. Il devait retrouver Théo, découvrir ce qu'il avait caché et surtout se rappeler ce qu'il avait oublié. Le mystère des Leroy ne se limitait pas à une simple tragédie, mais à une histoire de protection, de secret et d'amitié. Cette nuit-là, Nathan se préparait à plonger dans un monde où les ombres et les souvenirs s'entremêlaient, où chaque réponse le rapprochait un peu plus de la vérité. Chapitre 7. La nuit des réveils. La nuit était calme, mais Nathan ne pouvait pas dormir. Les révélations de Sarah tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Chaque mot résonnait dans son cœur, lui rappelant à quel point Théo avait souffert et à quel point il avait été impuissant à l'aider. Ils avaient partagé tant de souvenirs d'enfance, mais il manquait alors des pièces essentielles à leur histoire. Cette pensée le hantait. Il retourna à la maison des Leroy, déterminé à dévoiler les secrets qui s'y cachaient. À mesure qu'il s'en approchait, une tension familière s'empara de lui. La maison, silhouette sinistre dans la nuit, semblait l'observer, comme si elle savait qu'il revenait pour demander des comptes. La lumière à l'étage s'alluma à 3h17, comme un signal. En franchissant le seuil, Nathan alluma sa lampe de poche. Les murs, empreints d'histoires oubliées, semblaient murmurer des avertissements. Il se dirigea vers la cave, le désir de découvrir la vérité l'aveuglant. Chaque marche qu'il descendait résonnait dans son esprit comme un battement de cœur, et il était conscient que quelque chose l'attendait dans l'obscurité. Arrivé dans la cave, il chercha le livre qu'il avait trouvé plus tôt. Il devait y avoir des indices, des réponses cachées entre ces pages. Alors qu'il fouillait, une voix s'éleva derrière lui. Nathan. Le son était faible, presque imperceptible, mais il le reconnut immédiatement. Il se retourna lentement. Théo était là, son visage pâle, illuminé par la lumière de la lampe. Nathan sentit son cœur s'arrêter. « Théo, c'est toi !» s'écria-t-il, à la fois soulagé et effrayé. L'enfant qu'il avait connu était là, devant lui, mais quelque chose n'allait pas. Théo avait l'air fatigué, comme s'il était revenu d'un long voyage. « Je t'ai appelé, Nathan, » dit Théo d'une voix éteinte. « J'avais besoin de toi pour me souvenir. » Nathan se sentit glisser sur un fil entre le rêve et la réalité. Avait-il vraiment été là pour Théo? Était-ce lui qui avait oublié, ou Théo qui avait caché sa douleur? « Que s'est-il passé ?» demanda Nathan, la voix tremblante. « Pourquoi es-tu ici ?» Théo hésita, son regard fuyant. « Ils ne doivent pas savoir que je suis ici. Je suis piégé. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Nathan était paralysé par l'inquiétude. Piégé. Par qui il s'approcha de Théo, mais l'enfant recula légèrement, comme s'il craignait d'être découvert. « Par ceux qui m'ont fait du mal, Nathan. Ils ne veulent pas que je parle. » Cette déclaration fit frémir Nathan. Les murmures qu'il avait entendus, les ombres dans la maison, tout cela prenait un sens nouveau. Était-il possible que Théo ait été la clé de cette énigme, cachée sous une couche de secrets familiaux
Nathan se sentit coupable d'avoir ignoré ses propres souvenirs. Théo avait besoin de lui et il avait failli. « Je vais t'aider », promit Nathan, bien qu'il ne savait pas comment. « Que dois-je faire ?» Théo tendit la main, un geste désespéré. « Je ne sais pas, mais il y a un endroit dans cette maison, quelque chose que nous avons caché, un secret. » Nathan hocha la tête, l'angoisse montant en lui. « Montre-moi. » Ils se dirigèrent vers le fond de la cave, où une trappe cachée s'ouvrait dans le sol. Théo hésita, mais Nathan lui prit la main. « On va ensemble. » Il descendit avec Théo dans l'obscurité, la lumière vacillante autour d'eux. Ce qu'ils allaient découvrir dans cette trappe pourrait changer leur vie à jamais. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait d'une vérité effrayante, mais nécessaire. Les murs chuchotaient autour d'eux, comme s'ils étaient les témoins d'une histoire tragique qu'il était temps de raconter. Chapitre 8. Le jeu du silence. À l'intérieur de la trappe, l'obscurité était épaisse, presque palpable. Nathan et Théo se retrouvèrent dans une petite pièce. La lumière de la lampe de poche révéla des objets oubliés, des jouets d'enfance, des photos jaunies et au centre, une vieille boîte en bois. Son couvercle était poussiéreux, comme s'il n'avait pas été ouvert depuis des années. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nathan, se penchant pour examiner la boîte. Théo ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur l'objet avec une intensité mêlée d'angoisse et de curiosité. « C'était notre trésor, » murmura-t-il. « Je l'avais caché pour que personne ne le trouve. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas garder. » Nathan se leva et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des lettres, des dessins et un journal. L'odeur de vieux papier flottait dans l'air et il sentit son cœur s'emballer. Des lettres. À qui étaient-elles destinées? Il feuilleta rapidement les pages, découvrant des mots de douleur et de désespoir, des pages pleines de secrets intimes. « C'est à mon père », répondit Théo, la voix tremblante. « Je lui écrivais, mais je n'ai jamais eu le courage de les lui donner. » Nathan l'observa, réalisant à quel point Théo avait souffert en silence. Ces mots étaient un cri de désespoir, une tentative d'exprimer sa souffrance, mais aussi un appel à l'aide qu'il avait gardé pour lui. En continuant à fouiller dans la boîte, Nathan tomba sur un dessin qui le fit frissonner. C'était une image de lui-même, un enfant, jouant dans le jardin des Leroy. En bas, une inscription. « Mon ami Nathan, je ne peux pas le perdre. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Théo avait toujours été là, même quand il avait l'impression d'avoir été oublié. « Tu avais peur, n'est-ce pas ?» demanda Nathan, la voix faible. Théo acquiesça. « Je ne savais pas comment te le dire. J'avais besoin de toi, mais je pensais que tu ne viendrais jamais. » Les mots de Théo résonnèrent dans l'obscurité, une confession qui pesait lourd. « Je suis désolé, » murmura Nathan, submergé par la culpabilité. « Je n'ai pas été là pour toi. » Théo le regarda avec des yeux pleins de compréhension. « Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore nous aider. » Nathan se leva, déterminé. « Que devons-nous faire ?» Théo pointa du doigt un coin de la pièce, où une autre trappe, plus petite, semblait scellée. « Là, c'est là où il garde les choses. Les secrets. » En s'approchant, Nathan sentit son cœur battre plus vite. La peur et l'excitation se mélangeaient en lui. Ce qu'ils allaient découvrir pourrait être la clé pour comprendre le passé, mais cela pourrait aussi les mettre en danger. Il savait que cette fois,
il devait être courageux. « Prends ma main », dit Nathan, tendant la main à Théo. Ensemble, ils descendirent dans l'obscurité, prêts à faire face aux vérités qui les attendaient. La lumière de leur lampe se concentra sur la trappe, et ils réalisèrent qu'ils allaient déterrer des souvenirs enfouis, des vérités cachées, et peut-être enfin se libérer du poids du passé. Au fur et à mesure qu'ils descendaient, des murmures résonnaient autour d'eux, des chuchotements familiers. Nathan comprit que ce qu'ils allaient trouver était bien plus qu'un simple souvenir. C'était une confrontation avec leur histoire, une épreuve qui pourrait les libérer ou les détruire. Chapitre 9. L'effondrement. La trappe s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un espace encore plus sombre que ce qu'ils avaient déjà exploré. Nathan et Théo se faufilèrent à l'intérieur, la lumière de la lampe de poche projetant des ombres inquiétantes sur les murs nus. L'odeur de terre humide et de désespoir les enveloppait, alors qu'ils descendaient lentement dans l'inconnu. À l'intérieur, ils découvrirent un petit cellier rempli d'objets personnels, des jouets brisés, des vêtements déchirés et au centre, un coffre verrouillé. Nathan sentit son cœur s'emballer. Était-ce là où Théo avait été retenu? Ou était-ce l'endroit où les secrets de la famille Leroy étaient enfouis? « Ouvre-le » murmura Théo, l'angoisse palpable dans sa voix. Nathan s'agenouilla devant le coffre, cherchant un moyen de l'ouvrir. Il se rappela alors de la clé qu'il avait trouvée plus tôt, glissée sous le paillasson. Ses mains tremblaient alors qu'il fouilla dans sa poche en sortant la clé rouillée. Avec un souffle retenu, il inséra la clé dans la serrure et tourna. À sa grande surprise, le coffre s'ouvrit dans un bruit sourd. À l'intérieur, des documents, des photos et un vieux journal attendaient d'être découverts. Nathan hésita un instant, puis commença à feuilleter les pages jaunies. Les journaux racontaient l'histoire de la famille Leroy, mais différemment de ce qu'il avait entendu. Des révélations sur les abus, sur la colère du père et sur Théo, souvent oublié au milieu de tout cela. Une page en particulier attira son attention, une lettre de Théo à son père, pleine de désespoir. Il avait demandé de l'aide, désespéré de sortir du cycle de la violence. « Théo, tu as essayé de l'écrire » murmura Nathan, ému. Les mots de l'enfant résonnaient comme un cri de détresse dans sa tête. « Pourquoi n'as-tu pas pu le dire à voix haute ?»« J'avais peur » répondit Théo, ses yeux embués. « Je pensais que personne ne m'écouterait. » Nathan le regarda avec compassion. Les larmes aux yeux, il comprit que Théo avait été piégé dans un monde qu'il ne pouvait pas fuir. Alors qu'il continuait à fouiller, Nathan trouva une photo de lui-même, enfant, tenant la main de Théo. Sous la photo, un mot écrit à la main, « Sauve-moi ». Un frisson glacé parcourut son échine. À ce moment, tout s'éclaira. Théo avait voulu qu'il se souvienne, qu'il revienne pour sauver l'enfant qu'il avait été. « Je vais te sauver, Théo », promit Nathan, sa voix ferme. Il savait maintenant qu'il devait affronter non seulement le passé de Théo, mais aussi le sien. Les murs de cette maison ne gardaient pas seulement des secrets, mais des vérités qu'il était temps de libérer. En remontant à la surface, Nathan sentit que le poids des souvenirs le suivait. La maison semblait vibrer autour d'eux, comme si elle savait que son temps était écoulé. Les ombres dansaient sur les murs, et les murmures devenaient plus forts, presque comme des avertissements. « Nous devons partir »,
dit Nathan, pressant Théo à le suivre. Ils se précipitèrent vers la sortie, mais la porte principale se referma brusquement derrière eux. Nathan comprit que la maison ne voulait pas les laisser partir si facilement. Elle avait gardé ses secrets bien trop longtemps. Chapitre 10. La dernière lumière. Nathan et Théo se retrouvèrent piégés, la peur les paralysant. Les murs semblaient se rapprocher, et les murmures se transformèrent en cris. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nathan, le cœur battant. Théo se tenait près de lui, l'air terrifié. « Il ne veut pas que nous partions, » murmura Théo, ses yeux écarquillés. « Il sait ce que nous avons trouvé. » Nathan se tourna vers la porte, déterminé à la forcer, mais celle-ci était verrouillée de l'intérieur. Ils étaient pris au piège dans cette maison hantée par les souvenirs. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Nathan. « Il faut que nous trouvions une autre sortie. » Ils se mirent à chercher frénétiquement, mais chaque pièce qu'ils exploraient semblait les ramener au même endroit. L'angoisse montait, mais Nathan savait qu'il devait se battre. « Pense à ce que nous avons découvert, Théo, » lui dit Nathan, cherchant à le rassurer. « Nous avons les preuves. Si nous sortons d'ici, nous pourrons tout raconter. » La lumière de la lampe vacilla, et il sentit une poussée de détermination. « Nous allons dévoiler la vérité ensemble. » Soudain, la lumière de la maison s'éteignit complètement, les plongeant dans l'obscurité totale. Nathan prit une profonde inspiration, puis il se souvint de la clé. Il la sortirait, même si cela signifiait affronter ses propres démons. « Viens, Théo, on va trouver cette sortie. » En continuant à avancer dans l'obscurité, Nathan sentit une main saisir la sienne. C'était Théo, le soutenant dans ce moment de peur. Ensemble, ils avancèrent, retrouvant peu à peu le courage. Au fond de leur cœur, ils savaient que le combat pour la vérité valait la peine d'être mené. Enfin, ils atteignirent une fenêtre ouverte, la lumière de la lune filtrant à travers. Nathan se retourna une dernière fois pour regarder la maison, ressentant une vague de tristesse et de soulagement. « Merci, Théo, » murmura-t-il. « Je te promets que tout cela ne sera pas oublié. » Ensemble, ils poussèrent la fenêtre et sortirent dans la nuit, le vent frais les accueillant à bras ouverts. Derrière eux, la maison semblait s'effondrer, comme si elle perdait toute sa puissance. Nathan savait qu'ils avaient brisé le cycle de silence et de souffrance. Dehors, ils respirèrent l'air frais, libérés du poids du passé. Théo, enfin en sécurité, sourit à Nathan. « Merci d'être revenu, » dit-il. « Grâce à toi, je peux enfin me souvenir. » Il était temps de raconter leur histoire, de libérer la vérité et de faire entendre leur voix. Nathan savait que leur chemin serait long, mais il était prêt à se battre pour Théo, pour leur amitié et pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de se libérer. L'avenir était incertain, mais ils savaient qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. La maison des Leroy n'était plus qu'un souvenir lointain, un chapitre terminé, et avec chaque pas qu'ils faisaient, ils s'éloignaient de l'obscurité vers la lumière d'un nouveau départ.